Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Comme il faisait route, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Celle-ci avait une sœur appelée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, elle, était absorbée par les multitudes de soins du service. Intervenant, elle dit, « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur me laisse servir toute seule. Dis-lui donc de m'aider. » Mais le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu te soucies et t'agites pour beaucoup de choses. Pourtant, il en faut peu, une seule même. C'est Marie qui a choisi la meilleure part et ne lui sera pas enlevée. » Acclamons l'Évangile du Seigneur. Bonjour. Prions en esprit et en vérité. Prions en esprit et en vérité. Jésus a annoncé que les temps sont venus de prier en esprit et en vérité. Et nous vivons ces temps. Ce matin, nous allons donc méditer sur la signification de la prière en esprit et en vérité et le comment d'une prière faite en esprit et en vérité. Nous sommes appelés à prier en esprit et en vérité, et quiconque veut prier en esprit et en vérité doit commencer par écouter l'Esprit Saint. Puisque nous sommes incapables de prier si l'Esprit ne vient pas à notre secours. Ça veut dire donc qu'il nous faut réellement écouter l'Esprit Saint pour arriver à prier. Surtout à prier en esprit et en vérité. Quand on ne veut pas prier en esprit et en vérité, on n'a pas besoin de prier, d'écouter l'Esprit. Mais là, on ne prie pas. Et nous allons y arriver. Il y a une différence entre la prière et la récitation des prières. Or, écouter l'Esprit Saint, ce n'est pas facile, ce n'est pas automatique. Comment le faire? Méditons-le à partir de ce passage de Luc chapitre 10, versets 38 à 42. Luc chapitre 10, 38 à 42. Trois éléments pour notre méditation. Premier point. Inviter Jésus . Deux, être auprès du Seigneur. Inviter le Seigneur et puis être auprès du Seigneur pour l'écouter, être auprès du Seigneur pour l'écouter,
Troisième point, écouter l'Esprit Saint. Ou l'écoute de l'Esprit Saint. Premier point donc, inviter Jésus le Seigneur. Comme il faisait route, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Ici, ils ont mis le reçu ailleurs, dans l'aube, et elle invita. C'est effectivement une invitation. Le Seigneur est content qu'on l'invite. Et parfois même, il se faisait lui-même inviter. Vous savez, il s'est invité chez Zachée, par exemple. Zachée, descends vite, aujourd'hui, il me faut demeurer dans sa maison. Il s'est donné à lui-même l'invitation. Mais il aime qu'on l'invite. En fait, Zachée lui-même désirait, il ne pensait pas que Jésus pouvait venir. C'est pour cela que Jésus lui fait honneur. Mais Jésus est content qu'on l'invite parce que quand on l'a invité, il sait qu'on l'attend. Et Dieu aime qu'on l'attende. Il se fait même attendre. Vous voyez, tant d'années que nous attendons ce retour. Il se fait attendre. Et les enfants d'Israël l'ont attendu pendant plusieurs siècles. Et après, il a envoyé un émissaire, Jean-Baptiste, pour qu'il prépare le peuple à l'attendre. Dieu aime arriver là où on l'attend. Mais ce n'est pas un invité comme tous les autres. Car les autres invités viennent pour être reçus, c'est-à-dire pour qu'on leur offre quelque chose. Tandis que Jésus, quand il est invité, c'est lui qui apporte les choses. C'est pour cela que chaque fois que nous invitons le Seigneur, avant de penser à ce que nous pouvons lui offrir, il faut d'abord s'attendre à ce qu'il va nous offrir lui-même. Parce que c'est lui qui vient avec les mains pleines et qui veut nous trouver avec les mains vides. Alors nous invitons Jésus quand? Comment? Chaque fois que je me mets en prière, j'invite Jésus. Chaque fois que je vais à la messe, j'invite Jésus. Chaque fois que je me trouve dans un groupe de prière, dans une assemblée de prière, ou bien dans la famille en prière, j'invite Jésus. Or, quand je me mets en prière, que ce soit une prière personnelle, que ce soit une prière en famille, que ce soit une prière en groupe, l'invitation que je donne à Jésus, c'est une invitation de l'Esprit Saint, parce que Jésus ne vient jamais sans son Esprit. Il faut donc, pour que je puisse rencontrer Jésus, prier Jésus, il faut que je me mette à l'écoute de l'Esprit Saint. Or, l'Esprit Saint, il faut aussi l'inviter. Et l'Esprit Saint, quand on l'invite, il vient aussi avec des dons. Et le meilleur des dons qui nous amène quand nous sommes en prière, c'est justement le don de la prière. C'est lui qui vient nous faire prier.
ou mieux encore, c'est lui qui vient prier en nous. Voilà pourquoi la meilleure attitude de celui qui se met en prière, c'est l'accueil. C'est d'accueillir. Accueillir quoi? Accueillir la prière. Parce que l'Esprit Saint m'apporte la prière. Je ne peux pas aller en prière avec vraiment une décision en disant Mukama, uyu munsi ndagusenga basi. Uyu munsi ndagusenga. Non. Je ne sais pas prier. Seigneur, mets dans mon cœur la vraie prière. Et ça, c'est l'Esprit Saint qui va le faire. Dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, verset 26, vous avez lu cela hier dans le texte de méditation. Romains 8, 26, l'Esprit lui-même vient à notre secours, car nous ne savons pas prier comme il faut. Mais lui-même vient prier en nous par des gémissements ineffables. Voilà pourquoi, quand je me mets en prière, avant de me prendre pour un donneur, je suis d'abord un récepteur. Je reçois la prière, c'est-à-dire j'accueille la prière que l'Esprit Saint met dans mon cœur, et c'est l'Esprit qui va prier en moi. Même quand la prière a été préparée, vous savez, bien sûr, la prière, ça se prépare. Ça se prépare. Il faut la préparer. Mais même quand la prière a été préparée, ce n'est pas la préparation qui est la prière. Ce n'est pas la préparation qui est la prière. La prière vient d'ailleurs. La préparation, c'est une organisation. Or, l'organisation n'est pas une prière. On peut avoir une parfaite organisation et la suivre parfaitement et sortir sans avoir prié. Pourtant, c'était très bien organisé. Mais sortir sans avoir prié, parce que l'Esprit Saint n'y était pas. On a toujours le devoir de préparer. Parce que le Seigneur veut que nous préparions toujours son chemin, préparer le chemin du Seigneur. Il faut toujours préparer le chemin par où le Seigneur va passer. Mais ce n'est pas le chemin qui est le Seigneur. Le chemin, c'est le chemin. C'est une organisation. C'est une route. Alors, c'est la prière qui est l'essentiel. Or, la prière est donnée par l'Esprit Saint. C'est lui qui mettra dans mon cœur la prière. C'est lui qui va me connecter, me brancher sur Dieu. C'est l'Esprit Saint qui va me brancher sur Dieu. C'est l'Esprit Saint qui va mettre dans mon cœur cette capacité de communiquer en direct avec Dieu. C'est pour cela que l'organisation peut demeurer ou bien changer. Là n'est pas le problème. L'Esprit peut décider de changer l'organisation. L'Esprit peut décider, oui. Vous savez, écoutez l'Esprit Saint, nous allons y revenir encore cet après-midi. Écouter l'Esprit Saint est une attitude de pauvreté. Et cette attitude de pauvreté n'est pas une attitude spontanée chez nous. Ce n'est pas une attitude spontanée. Ce n'est pas facile que j'accepte d'être tout le temps surpris
changer des plans, etc. L'attitude de docilité à l'Esprit Saint demande cette pauvreté de dire « je ne sais pas ». Je ne sais pas si ce que j'ai organisé est la meilleure façon. Je ne sais pas si ce que j'ai préparé est la meilleure préparation. Ce je ne sais pas, ce je ne suis pas sûr, est une attitude de pauvreté. Parce que ce qui est naturel, c'est de dire, je l'ai préparé, nous allons le suivre. C'est vraiment du sérieux. Oui. Je me souviens d'un prêtre qui, après avoir préparé une retraite, et il rencontre une personne qui va venir à la retraite. Tu vas venir à la retraite? Il dit, oui. Je t'assure que tu vas te convertir. Je t'assure que tu vas te convertir. Ailleurs, il y a un prêtre qui s'appelait Jean Berkimas Bravo. Nous allions commencer une retraite des prêtres. C'était un père jésuite qui s'appelait Jean-Claude Michel qui devait prêcher. Et nous arrivons. Alors, Jean Berkimas Bravo, c'était un prêtre très vieux, très âgé, mais de libre parole vraiment. Il salue Jean-Claude. Je salue. Bonjour Jean-Claude. Il te dit bonjour. C'est toi qui nous prêches la retraite? Oui, c'est moi. Est-ce que tu arriveras à me convertir? Est-ce que tu arriveras à me convertir? Il y a une attitude donc de pauvreté, de dépossession de soi-même, qui donne à l'Esprit Saint la liberté d'agir, de nous inspirer, de nous mouvoir. Cette attitude de pauvreté n'est pas spontanée chez nous. Parce que nous aimons plutôt des choses sûres. Oui, je sais ce que je dois faire et il faut que ça marche comme ça. Alors, il faut nous dire et nous convaincre que la préparation d'une prière, l'organisation d'une prière est une bonne chose, mais n'est pas l'essentiel, parce que telle n'est pas la prière. L'Esprit Saint, c'est lui qui donne la prière, et il peut faire changer les plans, faire changer l'organisation, peu importe, pourvu compris. Voilà l'invitation. Et donc, chaque fois que je me mets en prière, chaque fois que je me mets à la messe, chaque fois que je m'engage pour aller à une célébration d'un sacrement ou d'une organisation liturgique ou une organisation, quelque chose d'ordre spirituel, c'est un rendez-vous que je donne au Seigneur, à l'Esprit Saint. Deuxième point, être auprès du Seigneur pour l'écouter. Marthe avait une sœur appelée Marie qui, s'étant assise auprès du Seigneur, au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, elle, était absorbée par les multiples soins du service. Intervenant, elle dit, « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur me laisse servir toute seule. Dis-lui donc de m'aider. » Mais le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu te soucies et t'agites pour beaucoup de choses. Pourtant, il en faut peu, une seule même. C'est Marthe qui a choisi la meilleure part et ne lui sera pas enlevée. » Quelle est donc cette meilleure part que Marie? Je dis c'est Marthe qui a choisi. Non, c'est Marie qui a choisi la meilleure part. Quelle est donc cette meilleure part que Marie a choisie?
quelle est cette meilleure part, cette chose dont Jésus dit que c'est la seule nécessaire? Une seule chose est nécessaire. Eh bien, cette unique chose nécessaire, c'est sa présence. Sa présence, c'est la seule chose nécessaire au ciel, sur terre et aux enfers. Tout ce qui est sur la terre et dans le ciel ne vaut pas la présence du Seigneur. Marie a choisi de se trouver en sa présence. Alors, choisir la meilleure part, c'est choisir de se trouver en présence du Seigneur. Maintenant, il nous faut être lucide. Comment être en présence du Seigneur? Ce n'est pas une question d'ordre géographique ou physique, car nous le savons. On peut être physiquement là sans être réellement présent. Quelqu'un peut être à vos côtés, mais sans être réellement avec vous, non? N'est-ce pas? Quelqu'un peut être à côté de vous sans être réellement avec vous. Oui. Quelqu'un peut être à la chapelle alors que l'esprit est ailleurs. Oui. Alors que l'esprit est ailleurs, qu'il a fait vraiment beaucoup de... Oui. Vous savez, un jour, une religieuse était vous savez, les religieuses, dans les communautés religieuses, il y a toujours des temps d'oraison silencieuse. Et les sœurs étaient là, toutes recueillies devant le Seigneur. Mais une des sœurs, mes sœurs, serrez vos ceintures. Serrez vos ceintures, s'il vous plaît. Une des sœurs avait rendez-vous avec quelqu'un. Mais apparemment, toutes étaient en prière. Alors, normalement, à la fin de l'oraison, dans les maisons religieuses ou dans les communautés, et quand c'est l'heure, il y a un qui est chargé de réglementer, qui fait comme ça. Pour que tout le monde sache qu'il faut passer soit au chant ou au psaume, ou oui, quand l'oraison est finie, ou bien à l'Angélus. Et quand la personne a fait comme ça, la sœur qui attendait a tout de suite dit « Oui, entrez !» Oui, entrez ! Et elle ne savait plus qu'elle était à la chapelle. Elle se voyait déjà en chambre. Et oui, elle a pensé que la personne avec qui elle avait rendez-vous arrivait et qu'elle taquait à la porte. Oui, entrez! Vous voyez, la présence physique est différente. Alors, un prêtre, puisqu'il faut parler, j'ai parlé de ça, il faut parler aussi du prêtre que je suis. Un prêtre est en train de célébrer la messe. Alors, là je vous dis, quand on célèbre la messe, une moindre distraction vous fait perdre le fil. Oui. Et ce n'est pas facile de retrouver le fil si vous n'êtes pas en train de lire. Or, plus on a célébré beaucoup de messes, plus on connaît par cœur, donc on peut y aller sans même tourner les pages. Alors, ce prêtre avait célébré la messe. Oui, il a célébré. Oui, il était à l'hôtel. Oui. Alors voilà que
comme il était ailleurs, il perd le fil des idées. Et il ne savait plus où il en était. Il appelle une religieuse qui était de l'autre côté. Tugeze! Il ne savait plus où il en était. Tugeze! Ce qui était malheureux, c'est que la sœur était distraite aussi. La sœur a répondu, umenga twari tugeze kuri mwagazi w'Imana. Mwagazi w'Imana ntama w'Imana. Abaririmbyi tera mwagazi. J'ai ordonné que les... Mais on n'en était pas encore là. Pourtant, physiquement, il était là. Physiquement, il était là. Donc, cette présence, être auprès du Seigneur, ce n'est donc pas une question d'ordre physique. Être auprès du Seigneur, c'est tourner vers lui tout mon cœur, tout mon esprit, toute mon intelligence. C'est être là, tout entier, sans partage. C'est pour cela que être tout entier auprès du Seigneur, sans partage, eh bien, conduit à l'écouter, conduit à l'écoute de l'Esprit Saint. Parce que tout le cœur, toute l'intelligence, tout mon esprit sont présents. Donc, je suis vraiment là. Je ne peux écouter quelqu'un que si je suis là. Ainsi, Marie, la sœur de Marthe, elle est vraiment là, tout entière. Et elle est là en accueillant tout ce que le Seigneur lui apporte par sa présence et par sa parole. Quant à Marthe, elle s'agite et se soucie, comme dit Jésus, de beaucoup de choses. Elle ne pense qu'à ce qu'elle va donner. Oui, elle est occupée par, préparée par ce qu'elle va donner au Seigneur. Oui, ce qu'elle va donner aux disciples qui sont avec le Seigneur. Elle pense au menu, elle pense aux condiments, elle pense aux boissons, elle pense au dessert, peut-être au gâteau. Oui, elle pense à tout cela. Remarquez, tout cela n'est pas mauvais, mais ce n'est pas le nécessaire. Parce que quand le Seigneur vient, quand il vient, ce qu'il veut d'abord, ce n'est pas ce que nous allons lui donner, mais c'est que nous accueillons ce qu'il veut nous donner. C'est lui qui apporte. C'est lui qui veut donner. Et comme quand le Seigneur est invité, il vient tout entier. Le Seigneur ne vient jamais à moitié. Il est tout entier, il se donne tout entier. Il veut que moi aussi, je sois tout entier, présent à sa présence. Sans être là à moitié, sans avoir le cœur partagé, sans avoir l'esprit ailleurs. Cette capacité de présence, cette attitude de présence avec toute ma personne, donc avec mon cœur,
mon esprit et mon intelligence. C'est ça qui me donne la capacité de prier en esprit et en vérité. Ce n'est pas encore la prière en esprit et en vérité, mais c'est déjà une attitude qui va me permettre de prier en esprit et en vérité. En étant entièrement là, tout ce que je vais dire, tout ce que je vais faire, je serai dedans. Donc, être pleinement dans ce que je fais. Être pleinement dans ce que je fais. Être vraiment présent dans ce que je suis en train de faire. Vraiment présent dans ce que je suis en train de faire. Là, c'est déjà la vérité. Oui. L'esprit y est. Mon esprit est là. C'est-à-dire mon intelligence est là. C'est-à-dire mon cœur est là, présent. Autrement, c'est déjà un mensonge. En y réfléchissant, on voit que Dieu vraiment, Dieu, il est Dieu. Il est Dieu. Parce qu'il supporte beaucoup de mensonges. Quand le prêtre dit, comment vous dites? Imitima yanyu nihugukira iby'ijuru tuyerekeje kuri Nyagasani. Ah, vous dites tuyerekeje kuri Nyagasani alors que le cœur est peut-être à la cuisine. Mais nous disons tuyerekeje kuri Nyagasani. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Alors, ça ne devient vrai que si je suis vraiment là. Si je ne suis pas là, c'est faux. Iwacu bagira ngo hirikirurutse umutima tuwerekeje umukama. En français, élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur, alors qu'il est tourné ailleurs. Alors ça ne devient vrai que si je suis réellement là. Et vous comprenez combien le Seigneur supporte beaucoup de mensonges. Oui. C'est pour cela qu'à un certain moment, Jésus dit aux pharisiens, aux scribes, Isaïe vous a pointé du doigt hypocrite. Quand il a dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. En Kirundi, c'est très bien traduit. Aba bantu bansasa ko akarimi keza ariko umutima wabo ntunyegereye. Ah, eh bien, si nous vraiment Dieu, il est Dieu, lui qui supporte tout ça. Il faut être Dieu pour supporter tout ce qu'il supporte. Eh bien, donc la présence, être là, être présent, tout entier, sans réserve, sans partage, avec mon cœur, mon esprit et mon intelligence. Voilà ce qui me donnera la possibilité de prier en esprit et en vérité. Déjà en esprit parce que mon cœur est là. Oui. Oh, quand nous disons ça en Kirundi, ou en Kinyarwanda, c'est mieux. Kuba ngaho n'umutima wanje wose. Bica bimpa gusenga mu mutima no mu kuri. Vous dites mu mutima, ici vous dites muri roho. Gusenga muri roho no mu kuri. Roho yanje yose nihiri. Roho yanje yose nihiri. Et quand roho yanje yose igihe ari hiri, eh bien, mu gusenga, ndashobora gusenga muri roho no mu kuri. Kuko roho yanje ni hiri. Roho atari hiri, sinshobora gusenga muri roho. Troisième point,
écouter l'Esprit Saint. Quand on est entièrement présent au Seigneur, eh bien, cela donne la possibilité d'écouter. La présence et l'écoute sont liées. La présence et l'écoute sont toujours liées. Sans la présence, il n'y a pas d'écoute. Et l'écoute montre qu'on est présent. Or, le Dieu d'Israël est un Dieu qui aime ce qu'il écoute. Écoute Israël. Alors, dans la prière, nous écoutons l'Esprit Saint qui prie en nous. Et écouter l'Esprit Saint, en réalité, c'est être vraiment présent avec tout son cœur, être tout entier dans ce que l'on est en train de faire, dans ce que l'on est en train de dire. Est-ce que vous comprenez ce langage? Être tout entier dans ce que l'on est en train de faire, dans ce que l'on est en train de dire. Je suis dedans. Oui. Alors, pour que cette prière soit faite en esprit et en vérité, il faut prendre à cœur d'abord que le Seigneur est présent quand je l'ai invité. Quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, dit Jésus, je suis au milieu d'eux. Vous vous mettez à 2, vous vous mettez à 3, vous vous mettez dans un groupe de prière, vous êtes dans une assemblée de prière, eh bien, il y a une conviction à avoir. Le Seigneur, il est présent. Le Seigneur est présent. Oui. Il y a maintenant une présence spirituelle partout où quelqu'un se met en prière. Oui. Alors, cette présence du Seigneur est une certitude. Chaque fois que nous nous mettons en prière, sa présence est une certitude. On a du mal à remarquer, mes frères et sœurs, que nous avons du mal à accepter cette vérité que le Seigneur est toujours à nos côtés, réellement. Par sa présence spirituelle, c'est-à-dire par son Esprit Saint, qu'il est toujours là. Et en fait, si le Seigneur n'était pas à nos côtés, il serait impossible de prier. Il serait impossible de prier. Comment tu peux parler à quelqu'un qui est aux États-Unis maintenant, toi qui es ici? Il faut qu'il y ait avec toi un moyen qui te mette en connexion avec lui. Et ce moyen, c'est le téléphone. Or, le téléphone direct que le Seigneur nous a donné, c'est son esprit. C'est son esprit qui nous met en connexion avec ce Dieu qui est tellement éloigné de nous, non pas physiquement, mais ontologiquement. Ça, c'est un terme trop technique. Ontologiquement, ça veut dire par sa nature. Par sa nature. Par sa nature, Dieu, il est tout autre. Il est tout autre que nous. Il est tout différent de nous. Cela est tellement vrai que personne ne peut voir Dieu sans mourir. Personne ne peut voir Dieu sans mourir. Vous souhaitez voir Dieu, vous souhaitez mourir. Parce que nul ne peut voir Dieu sans mourir.
son être, l'être même de Dieu, il est tellement glorieux, il est tellement éclatant, il est tellement lumineux que notre nature humaine ne peut pas entrer dans sa présence tel qu'il est dans sa gloire sans que notre corps puisse se transformer, être complètement transformé. Et maintenant, Dieu a voulu que nous puissions être en contact direct avec lui par son esprit. Et donc, chaque fois que je me mets en prière, puisque son esprit ne me quitte jamais, c'est lui qui établit le lien et me met en communication directe avec le Seigneur. Et c'est cet Esprit Saint qui donne à mon cœur la certitude que le Seigneur est là. Vous l'avez lu hier dans ce chapitre 8 aux Romains, où Saint Paul dit « L'Esprit lui-même affirme à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » L'Esprit lui-même affirme à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et en Kirundi, on a bien traduit cela. « Mutima wenyene aremeza umutima wacu ko turi abana b'Imana. » Je n'ai pas regardé dans la Bible en Kinyarwanda, c'est sans doute dans ce sens-là. Roho wenyene aremeza roho yacu ko turi abana b'Imana. C'est lui qui me donne la certitude que je suis enfant de Dieu. Cette certitude que je suis enfant de Dieu, je ne peux pas l'avoir par nature. Mon père et ma mère ne pouvaient pas me donner ça. Mais c'est l'Esprit. Alors, dans la prière, la certitude de la présence du Seigneur m'est donnée par l'Esprit Saint. À cause de cela, celui qui prie ou celui qui fait prier doit tenir compte de cette présence du Seigneur. Ce n'est pas sa personne qui est importante. Ce n'est pas son organisation qui est importante. Ce n'est pas les paroles qu'il va dire qui sont importantes. Ce qui est important à ce moment-là, l'unique nécessaire, c'est la présence du Seigneur au milieu des siens. C'est la présence du Seigneur auprès des siens. Alors, choisir la meilleure part, c'est cela. C'est être en présence de cette présence. Ceci est une mise au point. Donc, il faut cette certitude quand nous entrons en prière. Et personne ne peut prier en vérité s'il n'a pas cette certitude que le Seigneur l'entend. Vous savez, il y a des personnes qui prient sans avoir la certitude que le Seigneur les entend. Alors ils prient n'importe comment. En fait, ils font quoi? Ils récitent les prières. Oui? Ils récitent les prières et ils peuvent dire n'importe quoi. Oui? Il y a chez moi une femme qui entonnait le chapelet. Oui? Ichibukiro cya mbere. Ichibukiro murabivuga mu Kinyarwanda. Ichibukiro cya mbere barasenga, ichibukiro cya kabiri barasenga, ichibukiro cya gatatu, ichibukiro cya kane, Yesu arikoreye umusaraba, ichibukiro cya gatanu, Yesu arabambwa, arapfa ku musaraba, dusabire Michel apfe. Dawa twese uri mu ijuru, izina rya... Oui, comme ça, dans l'église. Ichibukiro cya gatanu, Yesu arabambwa, arapfa ku musaraba, dusabire Michel apfe, dawa twese uri mu ijuru. Et c'était un Michel bien connu. Hein? Yabikiza abizi kuko iyo Michel yari yarisha abantu benshi cyane. Yari yarisha abantu benshi cyane. Oui, il était très connu dans la région. Ichibukiro cya gatanu, Yesu arabambwa, arapfa ku musaraba, dusabire Michel apfe, dawa twese uri mu ijuru. Oui. Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que vous pensez que la personne prie en Dieu présent? Oui. Un autre faisait prier et il y a un chien qui est entré dans l'église. Le chien appartient à un chef qui s'appelait Carabor.
il était en train d'entraîner les prières. Chez moi, à la première messe le matin, et même après la deuxième, ça dépend des paroisses, les chrétiens qui arrivent tôt commencent par réciter les prières. Est-ce qu'ici ça se fait? Oui, rikarasengesha. Deme mana byose ari mjuru n'isi, mana yanjye ndagusenga umusinamutse ku bwawe, none nguyu umutima wanjye. Et puis ancien est entré à l'église. Iyo mbwa ni yande, niyo kwa Karabona, yikubita igende, dawe twese uri mu ijuru, izina ryawe n'umwaka. Une façon de prier qui montre que vraiment la personne est en train de réciter les prières mais n'est pas en présence du Seigneur. D'ailleurs, celui qui est en présence du Seigneur, taguma akebaguzwa araba imbwa zinjira. Choisis la meilleure part, être en présence de celui qui est présent et laisser tomber toutes les autres pensées, toutes les autres préoccupations, tous les autres soucis. C'est ce que Jésus attend de Marthe. Quand tu dis Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour bien des choses. Pourtant, une sœur est nécessaire. Il faut, alors, comprenez que ceci, ce que Marthe fait physiquement, c'est ce que nous pouvons faire intellectuellement. C'est ce que nous pouvons faire intellectuellement. Umuntu ariko arasengesha, aho kuba mu byo ariko aravuga akaguma yiyumvira ibikurikira. Akaguma yiyumvira ibikurikira. Aho kuba mu byo ariko aravuga ngo abivuge n'umutima wiwe wose. Umutima aho kuba kuri ibyo ndiko ndavuga bikajya kubyo nza kuvuga hanyuma. Ça, c'est s'inquiéter et s'agiter pour d'autres choses. C'est très subtil. C'est très subtil. Oui. Eh bien, je commence la messe. Je parle de moi comme prêtre. Non? Je commence la messe. Voilà. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, demandons pardon pour nos péchés afin que nous puissions offrir cette Eucharistie en toute pureté de cœur. Ok. Et j'entonne. C'est pas compliqué. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Pendant que vous dites cela, je pense à ce que je vais faire pendant l'homélie. Oui. Pense à ce que je vais faire. Et vous terminez. Et quand vous terminez, je dois dire que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde. Mais comme je n'étais pas là, je n'arrive pas à retrouver. Together. Parce que je n'étais pas présent. Vous savez qu'il y a un prêtre lazariste. C'est un père lazariste qui me l'a dit. Et la sœur de Saint-Vincent de Paul, ça lui dit quelque chose. Un père lazariste. Ce père lazariste, il paraît que c'est lui qui a célébré la messe la plus courte de l'histoire. Parce que est arrivé, les chrétiens ont entonné le chant d'entrée. Oui. Il a dit, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la fête. Complètement absent. Donc il est entré à la messe, il était absent. Et au point de faire les choses comme ça. Oui. Eh bien, donc ce que Marthe a fait physiquement, ça peut nous arriver intellectuellement. Je suis en train de faire quelque chose, mais l'esprit s'en va ailleurs, à d'autres choses qui sont peut-être de bonnes choses, mais ce que le Seigneur veut, c'est que je sois présent à sa présence. Il est entièrement présent, lui. Il veut que moi aussi je sois entièrement présent à sa présence.
Et là, je peux prier. Maintenant, parlons-en directement. Prier en esprit. Gusenga muri roho. Je prie en esprit, muri roho, quand ce que je suis en train de dire vient vraiment de mon cœur. Quand ce que je dis vient de mon cœur. Et quand je le dis avec mon cœur, je suis en train de prier en esprit quand ma prière vient du cœur et pas de la tête. Car il y a une différence entre une prière qui vient du cœur et une prière qui vient de la tête. Le Seigneur veut que nous prions avec le cœur. Parce que lui-même, quand il nous parle, il ne parle pas à notre tête. Le Seigneur ne parle jamais à notre tête. Il parle à notre cœur. Mon épouse infidèle, je vais l'entraîner au désert et je parlerai à son cœur. D'ailleurs, notre peuple, nos peuples, les Rwandais, les Burundais, ils ont vraiment le sens du cœur. Umuntu akubwiye ikintu ashaka kukigumana akubwira ngo ukigumize ku mutima, nakubwira ngo ukigumize ku mutwe, akubwira ati shira ku mutima, gumiza ku mutima. Alors ma prière est une prière faite en esprit quand je prie avec mon cœur, quand les paroles que je prononce viennent de mon cœur et que je les dis avec tout mon cœur. Quand ça vient de la tête, je ne dis pas que c'est mauvais. Non, mais ce n'est pas cela prier en esprit. C'est prier avec la tête. Et une prière qui vient du cœur touche les autres cœurs. Une prière qui vient du cœur touche le cœur de ceux qui sont là. Une prière qui vient de la tête touche les têtes de ceux qui sont là. C'est ainsi que dans un groupe de prière ou une assemblée de prière, l'onction de l'Esprit Saint vient très rapidement quand la personne qui entend la prière le fait avec tout son cœur. Quand elle entre en prière avec tout son cœur, qu'elle entend la prière avec tout son cœur, tout de suite l'onction couvre l'assemblée. Mais quand la personne prie avec la tête, les têtes écoutent. On va avoir du mal à faire venir l'onction. Baguma bafutera gufutera muno mbicaricho. No, sandute. Amo kirundi. Murabona umuntu areka cyana umucanwa n'inkwi zitumye. Aguma huheteza. Parfois, il y a des prières qui sont comme ça. Il y a des prières qui sont comme ça. Birazimata. Ibikwi bitumye. Parce que la personne qui entend la prière, qui conduit la prière, qui dirige la prière, n'y est pas. Elle n'est pas là. Elle s'inquiète et s'agite pour bien des choses, on ne sait pas de quoi. Est-ce que c'est ses enfants qui sont restés à la maison? Est-ce que c'est son mari qui a des difficultés, qui est en prison? Est-ce que c'est... Mais que ton mari soit en prison, que tes enfants soient à l'hôpital, que... Une seule chose est nécessaire à ce moment-là. La seule chose nécessaire, c'est la présence du Seigneur, qui est le maître de l'histoire et qui a tout pouvoir au ciel, sur la terre et dans les enfers. À qui tu peux dire, Seigneur, maintenant, tu vois que j'ai le souci de mon enfant, tu vois que j'ai le souci de mon époux, de mon épouse, tu vois que j'ai le souci de cette affaire qui n'est pas réglée, tu vois que j'ai le souci de ceci. Maintenant, je te le confie, pour que je sois seulement
en ta présence. Alors vous entrez dans la prière de tout cœur. Et le cœur qui prie amène l'onction de l'Esprit sur l'assemblée. Parce que l'Esprit prie par mon cœur. Et il prie par mon cœur si je m'exprime avec mon cœur. Et je m'exprime avec mon cœur si je suis entièrement présent. Est-ce que vous comprenez la logique? Vous comprenez, mes frères, mes sœurs, pourquoi il y a des prières qui n'ont pas d'impact sur la vie? Il y a des prières qui n'ont pas d'impact sur la vie. Parce que ce sont des prières récitées. Et pas une prière faite avec cœur. Maintenant, en vérité, prière en vérité. Je prie en vérité si j'écoute toutes les paroles que je prononce et que j'y crois en les prononçant. Écouter toutes les paroles que je prononce et que je les prononce avec conviction. En croyant, en y croyant. Toutes les paroles que je dis, toutes les paroles que je chante, toutes les paroles que je lis, si je le fais en écoutant réellement ce que je suis en train de dire et en y croyant réellement, je prie en vérité. Parce que là, c'est la vérité. Pour prier donc en esprit en vérité, il faudrait faire en sorte qu'aucune parole ne sorte de ma bouche sans que j'y réfléchisse, sans que je l'écoute, sans que j'y croie. Sans que j'y croie. Dans ce cas, vous comprenez, ce que je dis, c'est la vérité. Quand le prêtre dit élevons notre cœur. Et que je dis, nous le tournons vers le Seigneur. Élevons notre cœur. Je dis, nous le tournons vers le Seigneur. Et que tout de suite, j'écoute ce que je dis. Et souvent, on n'écoute pas ce qu'on dit. Et souvent, on n'écoute pas ce qu'on dit. Alors les paroles partent. Mais comme on n'a pas écouté ce que l'on dit, comme on n'a pas écouté ce que l'on chante, eh bien, la prière n'est pas vraie, ce n'est pas la vérité. Je ne dis pas la vérité. Ce sont des paroles qui sortent comme ça, qui partent. Ce peuple m'honore des lèvres. Ce sont les lèvres qui prononcent. Mais quand j'y crois, il faudrait que Jésus nous pose la question un jour. Quand nous disons par exemple, stop, comme il a fait pour Pilate, qui disait, es-tu le roi des Juifs? Jésus lui pose la question, dis-tu cela de toi-même ou tu dis ce que tu entends d'autres dire de moi? Ou tu ne fais que répéter? Dis-tu cela de toi-même ou tu ne fais que répéter? C'est très sérieux comme question. Dis-tu cela de toi-même ou tu ne fais que répéter? Et quand je dis Jésus devrait stop. Dis-tu cela de toi-même ou tu ne fais que répéter? Alors, la prière devient une vraie prière faite en vérité si je ne répète pas. Mais si je ne suis pas en train de répéter ce que d'autres ont écrit ou ont dit, mais que je le dis de moi-même. Jésus, tu es mon rocher. Et quand quelqu'un est en train de dire les choses sans répéter, on le sent. Ça amène l'onction de l'esprit. Ça transforme les situations. Parce que c'est une proclamation de la vérité. Ça, c'est très fort. Si je le dis avec force comme ça, ce n'est pas par plaisir, c'est parce que quand une prière est faite en vérité, ça transforme les situations.
Ça transforme la situation. D'abord, ça transforme la personne. Mais aussi, ça transforme les situations parce que c'est la vérité qui est proclamée. Et chaque fois que la vérité est proclamée, elle change les situations. Quand la vérité est proclamée, elle change les situations. Voyez ce psaume par exemple 23. Je le prends, le psaume 23. Ô Seigneur est le monde et sa richesse, la terre et tous ses habitants. C'est lui qui l'a fondée sur les mers et qui la garde inébranlable sur les flots. Venez, crions de joie pour le Seigneur. Acclamons notre rocher, notre salut. Allons jusqu'à lui en rendant grâce. Par nos hymnes de fête, acclamons-le. Oui, le grand Dieu, c'est le Seigneur. On ne peut pas proclamer de telles vérités sans qu'il se produise quelque chose dans l'univers. Dans l'univers, des choses se changent. Qu'est-ce qui se produit d'abord dans l'univers? L'univers où je suis. Les démons qui sont là s'enfuient immédiatement. Les démons, les esprits qui ne confessent pas le nom de Dieu s'en vont immédiatement. Quand je dis oui, le grand Dieu c'est le Seigneur, le grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient à main les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes sont à lui. À lui la mer, c'est lui qui l'a faite et les terres car ses mains les ont pétries. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu. Nous sommes le peuple qu'il conduit, le troupeau guidé par sa main. On ne peut pas proclamer les vérités comme ça sans que la situation change. Tout esprit qui ne confesse pas le Seigneur dégage immédiatement et fout le camp. Et alors, l'Esprit Saint couvre donc sur tous ceux qui sont là. C'est pour cela que notre pauvreté, dans nos communautés, dans nos groupes de prière, dans nos assemblées, dans nos familles, c'est que nous récitons sans prier. Nous récitons sans prier. Car quand on récite, ça ne change rien. Aucune situation ne change. On ne fait que réciter. Quand on récite, il n'y a pas de changement. Quand on proclame la vérité avec son cœur et son esprit, eh bien, la situation change. Prier en esprit et en vérité, donc, c'est très important. Et une telle prière change la vie d'une personne. Parce qu'une prière comme ça me change. Elle me change vraiment. Et la prière qui me change, c'est ça. Une prière faite en esprit et en vérité, ça me change vraiment. Nous comprenons par là pourquoi la louange est une grâce pour notre monde d'aujourd'hui. La prière de louange. La prière que font les membres du renouveau. Mais les membres du renouveau font une louange, ils ne sont pas les premiers. Les Juifs avec les psaumes. Il y a beaucoup de psaumes de louange. Oui, ce que j'étais en train de dire, par exemple. Oui, c'était des psaumes de louange. Qui sont des proclamations des grandeurs de Dieu, de la puissance de Dieu, de l'amour de Dieu, de la bonté de Dieu. Oui. Quand vous comprenez ce matin, par exemple, ce cantique d'Anne, mon âme bondit de joie pour le Seigneur, mon esprit exulte à mon Dieu. Il n'est pas de Dieu pareil au Seigneur, pas d'autre Dieu que toi. Pas de rocher pareil à notre Dieu. Des proclamations comme ça. Oui. Le Seigneur fait mourir et vivre. Il fait descendre à l'abîme et en ramène. Le Seigneur rend pauvre et riche. Il abaisse et il élève. De la poussière, il relève le faible. Il retire le pauvre de la cendre pour qu'il siège parmi les princes et reçoive un trône de gloire. Oui. Ô Seigneur sont les colonnes de la terre. Sur elle, il a posé le monde, etc., etc.
Donc, les prières de louange qui se répandent aujourd'hui dans l'Église, c'est une puissance extraordinaire. C'est une puissance extraordinaire parce que la proclamation des vérités de foi à travers la louange, ça change les situations. Ça change le monde. Ça change le monde. Prenez l'exemple de la prière de Jéricho. C'était en 2004. En 2004, notre pays était vraiment dans une situation très délicate. La rébellion avait signé le cessez-le-feu. Mais celui qui était au pouvoir, pendant qu'il voulait organiser les élections, il voulait changer la constitution pour avoir la possibilité de rester au pouvoir. Et les rebelles, si vous changez la constitution, nous reprenons le maquis. Alors le Parlement devait voter. Il y avait 4 articles. Les parlementaires n'arrivaient pas à s'entendre. Ils ont siégé une fois, ça n'a pas marché. Ils ont siégé une deuxième fois, ça n'a pas marché. Ils ont siégé une troisième fois, ça n'a pas marché. Alors, dans la ville de Bujumbura, il y a une tension très grande. Et on avait peur que le processus de paix au Burundi ne tombe à l'eau. Et personne ne savait ce qu'il fallait faire. Alors, les membres du Renouveau, nous nous sommes convenus de faire la prière de Jéricho. Parce que nous disions, c'est sans doute Satan qui veut mettre l'essence dessus pour faire retomber les gens dans le chaos, afin de faire sa besogne, de tuer, de verser le sang et d'empêcher l'Église d'accomplir sa mission. Eh bien, nous avons commencé la prière de Jéricho. Ceux qui ne connaissent pas cette prière, c'est une prière qui dure une semaine. Ça commence toujours à la même heure. Et elle n'est faite que par la proclamation de la grandeur de Dieu, de la puissance de Dieu, de l'amour de Dieu, de la bonté de Dieu. Pas de supplication, pas d'intercession, pas de demande, rien du tout. Proclamer seulement la grandeur de Dieu. Nous avons fait cette prière pendant une semaine. À la fin de la semaine, les parlementaires devaient siéger. Tous, ils ont voté les 4 articles sans amendement. Tous. Et c'est le président du Parlement qui a dit, c'est un parlementaire qui siégeait qui nous a dit cela. Il avait participé à la prière de Jéricho. Il a dit, le président du Parlement, il n'en revenait pas. Il a dit, comment se fait-il que vous, les membres du Frodebo, et vous, les membres de l'Iprona, vous puissiez vous entendre comme ça spontanément? Il n'en revenait pas. Eux non plus n'en revenaient pas. Mais la proclamation de la grandeur de Dieu, de la puissance de Dieu, de l'amour de Dieu, de la bonté de Dieu, par la louange, ça transforme les situations. Mais il faut que ce soit la prière. Il faut que ce soit la prière. Les rebelles, 2 années avant, ils avaient pris la décision de faire tomber les bombes sur Bujumbura. Bujumbura, c'est une petite ville. Ils étaient sur les montagnes qui surplombent Bujumbura. Et quand ils ont commencé à lancer les bombes, les jeunes qui autrefois prenaient les armes, ils se sont mis, les jeunes de Renouveau, se sont mis à prier. Ils se sont donné rendez-vous. Toutes les fraternités, ils sont plus de 50. Plus de 50 fraternités qui faisaient des groupes de prière dans toute la ville. Ils faisaient la louange chaque jour. Et 16 bombes sont tombées sur Bujumbura et n'ont fait qu'une seule victime. 16 bombes sur Bujumbura. Une seule personne est morte. Ils sont tombés soit dans la rue, sont tombés soit sur des maisons complètement vides, sont tombés soit dans la nature comme ça. Mais 16 bombes sur Bujumbura. Une seule victime. Mais les jeunes étaient dans la prière de louange. Alors c'est pour ça que je dis que la prière faite en esprit et en vérité,
change les personnes et transforme les situations. Voilà pourquoi Jésus dit, l'heure vient, et c'est maintenant, où les véritables adorateurs du Père vont l'adorer en esprit et en vérité. Car tels sont les adorateurs que veut le Père. Tels sont les adorateurs que veut le Père. Puissions-nous être de ces adorateurs.